Donc, journée 24. We all are ancestor souls, Nous sommes tous des âmes ancêtres and the responsibility and the duty et la responsabilité et le of devoir souls des âmes ancêtres is to sustain est de soutenir the creation, et de soutenir la création, this unlimited world family. cette famille illimitée du monde mondial. Our thoughts Nos pensées always be of generosity, devraient toujours être de générosité et être illimitées. all the time thinking about Pensez the tout le temps, well-being of everyone, pensez toujours au bien-être de tous, joy and happiness for everyone, la joie et le bonheur pour love tous, and peace for everyone, l'amour et la paix pour tous, and go above et aller the sun au-delà in the sky de la même façon que le and soleil est dans le distribute ciel the rays et il partage des rayons avec le monde entier, so through your stage. donc à travers votre niveau, Just go beyond everything allez au-delà de tout and be above. et soyez au-delà. And then like sun, Et comme le soleil, through your thoughts, à travers vos pensées, of bringing benefit to everyone, amenez du bénéfice ou apporter du bénéfice à tous, removing the darkness, enlevant la noirceur, spreading the light, partager la lumière ou répandre la lumière. so we sit in the stage Donc, nous nous asseyons dans le niveau beyond and above, au-delà et vers le haut, completely free from the thoughts, libre, physical complètement body, libre des pensées de ce monde physique. and be as if you are in Et the soyez, form, et soyez comme si vous étiez dans votre forme subtile, dans les régions, votre forme angélique dans les régions subtiles, so that your every thought pour que chacune de vos can pensées, spread puisse se vibrations all répandre, over the world. puisse répandre les vibrations dans le monde entier. I experience J'expérimente that how being beyond, que être au-delà, I feel light and powerful. je me sens libre, léger et So empli I de sit with puissance. Baba, Et ainsi, je m'assois avec Baba, benefactor, qui est le bienfaiteur du monde, and with Baba, et avec Baba, become the master benefactor. devenez le maître bienfaiteur, Master world benefactor, maître bienfaiteur du monde, complete, full, and bestower. complet, empli et d'honneur. So experience that stage Donc, expérimentez ce niveau and shine on the world. et brillez sur le monde entier. Baba, Prenez le sit with drishti that de Baba stage, et expérimentez ce niveau. taking drishti and in company of Baba, Prendre le drishti the world. et en compagnie de Baba, je sers le monde entier. I become Baba's companion, helper, Je deviens le compagnon de Baba, son aide et le maître bienfaiteur du monde.
Cadeau de Dieu, silencieux, doux, subtil. Les drishtis de Bab-Dada à travers ses yeux. Les mots de Bab-Dada à travers sa bouche. La proximité de Bab-Dada à travers son sourire. La présence de Bab-Dada à travers son silence. Cadeau de Dieu, Dadi Guzar. Quand nous gardons occupés dans le souvenir et le service, alors l'esprit reste occupé. Donc, qui nous déçoit? L'esprit. D'où part l'attention? C'est dans l'esprit. Est-ce que l'attention ne part pas de l'esprit? Voyez, Baba a fait ça tellement bien que le centre de l'attention est l'esprit. La base du yoga, le souvenir, est aussi l'esprit. C'est Manmanabhav, n'est-ce pas? Baba dit, souvenez-vous de moi avec votre esprit. Méditation connecte l'esprit à l'âme suprême, à Baba. Baba nous a donné le chemin de la méditation pour garder notre esprit occupé. Plus nous gardons notre esprit occupé, moins nous aurons à travailler dur dans la bataille contre Maya. Baba a dit une fois une chose que je n'aime pas de mes enfants. Qu'est-ce que Baba a dit? Baba a dit que les enfants travaillent dur durant le souvenir. Ils travaillent fort aussi durant le service. Je suis venu vous libérer du labeur ou de travailler dur. Mais ceux que je viens libérer continuent encore de travailler dur. Baba dit, il n'aime pas voir les enfants travailler dur. तो मेहनत जब बच्चे करते हैं ना तो बाबा कहते हैं मुझे Baba n'aime pas voir les enfants travailler dur. Baba ressent de la miséricorde pour ses enfants quand nous travaillons dur. Parfois, nous travaillons dur, Menat. Parfois, nous sommes aimants, Muhabbat. Quand nous travaillons dur, Baba a sa TV où il peut voir tout automatiquement. Il n'a même pas besoin de l'ouvrir. L'écran est très gros et quel que soit l'enfant que Baba veut voir, il peut le voir. Donc Baba dit, quand je vois les enfants travailler dur, je n'aime pas ça. Pourquoi travaillez-vous si dur? Vous n'avez qu'à vous souvenir de votre Père. Vous n'avez pas besoin de vous souvenir de personne d'autre. Et ce n'est pas seulement une relation de père, mais toutes les relations. Il y a 3 relations principales avec Baba, comme le père, l'enseignant et le Satguru. Ce sont les 3 relations principales. Par contre, c'est vraiment toutes les relations. Baba est ma compagnie aussi bien que mon compagnon. OK? Compagnie et compagnon. C'est ferme, Paka. Mon compagnon est Baba et personne d'autre. Même un petit peu.
Om Shanti. Om Shanti. Bienvenue. Cadeau de Dieu. Journée numéro 14. Doux, subtil, silencieux. Donc, on va écouter Mohini Didi. Om Shanti. Om Shanti. On a donné le titre à Daddy Gozar comme le cadeau de Dieu. Et si je regarde Daddy, elle va donner les mêmes mots pour chacun d'entre nous. Alors, elle va dire à chacun d'entre nous, vous êtes un cadeau de Dieu. Nous sommes la création de Baba. Et Dieu nous a créés, chacun de nous, comme quelqu'un d'unique, une pièce unique. Chacun d'entre nous, chacun est un cadeau de Dieu. Quand je regarde chaque âme, les enfants de Baba, les instruments, je vois tellement de belles qualités dans chacun. Donc, prenez la bénédiction de Daddy Gozar et acceptez le mot que je suis un cadeau de Dieu. Ce n'est pas de l'ego. C'est la reconnaissance de soi en tant qu'enfant de Dieu. Chacun a beaucoup de beauté intérieure. Chacun a de l'honnêteté, de la vérité, beaucoup d'amour pour Baba et tout le temps prêt à servir. Chacun doit vous devez vous regarder vous-même. Prenez cette bénédiction de Daddy Gozar et rappelez-vous à vous-même, je suis un cadeau de Dieu. En regardant Daddy Gozar comme un cadeau, on peut facilement voir les choses, même à travers son visage. Son visage est toujours élevé parce qu'il est connecté vers Baba. Et très, très, très aimant. Et son sourire qui est là sur son visage, c'est comme si le soleil étincelle. Donc, je peux prendre quelques cadeaux et regarder Daddy, où Daddy dit, Baba n'aime pas quand quelqu'un travaille dur. Je suis venu pour vous libérer de travailler dur. Donc, chacun a beaucoup, beaucoup d'amour pour Baba. Je ne vois personne qui n'a pas d'amour pour Baba. Donc, comment je peux garder mon esprit occupé avec Baba, en parlant avec Baba, prendre de Baba, regarder Baba. C'est aussi bon parfois de lire quelque chose sur Baba, sur Brahma Baba. Donc, je ressens, en prenant le drishti de Daddy Gozar, qu'elle nous dit à nous tous, reconnaissez-vous vous-même, reconnaissez votre rôle et gardez votre visage tellement plein. Parfois, il y a des choses qu'on est concerné à l'intérieur ou si notre santé n'est pas bonne. Mais Manmanabha. Mon esprit est avec Baba. Quoi que ce soit qui arrive, mon esprit est avec Baba. Allez à Baba. Parlez-en à Baba. Parlez à Baba. Demandez à Baba. Recevez de Baba
Soyez comme Baba. Exact. Créez cette chose de la présence de Baba dans votre vie. Si je suis un cadeau de Dieu, alors je dois créer la présence de Dieu. Quand les gens regardent ou voient quelque chose de beau, ils veulent voir le manufacturier, la sorte. C'est la même chose avec chacun d'entre nous. Qui que ce soit qui voit n'importe quel des enfants de Baba, ils vont dire, comment tu peux être comme ça? Comment peux-tu être si paisible? Comment peux-tu être si silencieux? Immédiatement, ils veulent savoir. Et on va dire, c'est Dieu. Je suis l'enfant de Dieu. Je suis un cadeau de Dieu. Gardez cette ivresse et je suis sûre que vous allez trouver de belles choses que Baba a mis à l'intérieur de vous parce que vous êtes un cadeau de Dieu. Om Shanti. Daddy de diamant, la vérité, la propreté, la simplicité. Les mots de diamant de Daddy Janki. En face, Maman et Baba sont là. Ne voyez personne d'autre. Je partage maintenant une erreur. Tous devraient vérifier. Combien est-ce que je vois les autres dans ma vie? Combien est-ce que je me suis vu, moi et Baba? Une charte honnête. Si chacun se regarde de soi, alors je ne fais pas juste le dire, mais bien des biquets, des enfants de Baba, ont perdu beaucoup de temps à regarder les autres. Peu de temps est donné à se regarder soi-même et Baba, à se regarder soi-même et Baba. Ceci est une erreur. C'est de la négligence. La méthode pour des efforts précis et avec lesquels on reçoit le succès, précis en rapport avec la charte du temps, ce que Baba a dit, nos lois divines. De marcher avec ces lois divines, vous devez en faire une liste. Donc maintenant, si vous le voulez, je pense que la liste des lois divines doit être dans l'esprit et le cœur de chacun. Mais d'après les lois divines, jusqu'à quel point ai-je marché en étant un piquet? Donc, je vais partager en 2 mots. Je n'ai pas laissé mon esprit libre quand il commence à marcher sur ses propres directives. J'ai soigneusement gardé sur ses pensées directives. J'ai soigneusement gardé les lois dans mon intellect et dans mon cœur avec beaucoup d'amour. Alors, je n'ai pas laissé mon esprit libre quand il commence à marcher sur ses propres directives. J'ai soigneusement gardé les lois dans mon intellect et dans mon cœur avec beaucoup d'amour. Tout ce que l'âme a besoin est dans Dieu.
Daddy de diamant, journée 24, réaliser ceci, Om une chose Shanti. digne, Welcome une to façon Diamond digne ou une Shraddha façon Day. Today's day profitable. 24. Realize this worthwhile way. Now we'll listen to Mohini Maintenant, Didi. on va écouter Mohini Didi. Om Shanti. Om Shanti. It is so lovely to hear C'est tellement beau words from Daddy. d'entendre même quelques mots de Daddy, des Daddy. Yes, we need to Oui, definitely reflect on on doit réfléchir définitivement sur ce que Daddy Janki a dit, two aspects of not deux looking aspects, at others, de ne pas regarder les autres, who does what and how, qui fait quoi et comment, because everyone's understanding of knowledge, parce que chacun, everyone's la compréhension de chacun, de la connaissance, la qualité des efforts, and la the fortune de chacun et le rôle de chacun est différent. Donc, je ne peux pas vraiment regarder les autres. Par rapport aux lois divines, la première loi divine, c'est l'amour. Je dois être aimant avec tous. Je dois être rempli d'amour. Si je vais dans les conflits ou dans les arguments, tellement de petites choses, c'est parce qu'il y a un manque d'amour. Si je me rappelle encore et encore que la loi divine, c'est l'amour, dans ceci, dans cette famille divine, dans la famille de Baba, la loi de l'amour. On pense toujours que les lois, c'est pour les autres. Donc, on applique les lois. Baba et Maman, même quand ils parlaient des lois, c'était toujours avec amour. Jamais, jamais, Maman ou Baba ont montré, même à travers leurs yeux, qu'ils étaient mécontents, qu'ils n'aimaient pas quelque chose, que ceci n'était pas correct. Jamais. Même quand aujourd'hui, quand on passe aux daddy, d'une façon dont on parle des daddy, c'est de leur amour. Même Daddy Janki, personnellement, elle disait, vous n'avez pas besoin de rien faire, juste être aimant, donner de l'amour, parce que l'amour, c'est une énergie qui permet aux âmes d'éveiller leurs vertus et de les utiliser. S'il y a un manque d'amour pour une âme, alors il y a de la pression. Alors, ils ne peuvent pas se sentir élevés. Donc, on devrait prendre cette responsabilité que je dois l'appliquer, que je dois appliquer la loi de l'amour. Quand il y a de l'amour et de la paix, je parle avec paix ou en paix et en paix d'amour. Ce matin, avec le Call of Time, on a eu des invités, 60, de différents pays. Chacun partageait que c'était l'amour de Daddy, qu'elle me regardait, elle a dit quelques mots, et quand elle a dit quelques mots, je me suis sentie non seulement paisible, c'est comme si j'avais trouvé le chemin pour ma vie future, juste un mot ou quelques mots, parce que ces mots venaient de l'amour, l'amour pour eux. Donc, chacun d'entre nous, on peut regarder comment être empli d'amour. Nos vibrations, notre énergie, alors, va être tellement belle. Tout le monde va sentir le soutien. Et c'est ce que je dois faire, n'est-ce pas? C'est le plus grand service qu'on peut faire.
c'est d'être aimant et d'être paisible. Donc, je trouve réfléchir à l'intérieur profondément, aussi sur le troisième aspect, de garder notre cœur propre. Plus je réfléchissais sur ça, expérimenter certaines choses, j'ai trouvé qu'il y a une attitude qui est déformée. Subtilement, les sanskars, pas les 5 vices, mais les traces des 5 vices. Parfois, il y a de la jalousie, parfois des traits négatifs subtils qui émergent. Alors, l'attitude n'est pas propre. Et c'est très, très fort parce que ça affecte toute l'énergie, l'atmosphère. Et comment notre attitude et notre cœur qui est propre, c'est connecté à l'amour et la paix. Si je ne peux pas être aimant parce qu'il y a quelque chose, non seulement quelque chose qui a été blessé ou quelque chose qui vient des sanskars du passé, ne me permettent pas d'être aimant avec tout le monde. J'ai d'amour pour tout le monde, mais la façon de penser ou de parler ou d'interagir n'est pas aimant. Donc, l'amour et la paix est connecté beaucoup à un cœur et attitude propre. Toute la journée, j'allais voir pourquoi certaines âmes ne sont pas aimantes. Ils disent: «Oh, j'ai d'amour pour tous», mais dans leurs interactions, c'est pas toujours comme ça. L'amour et la paix n'est pas là. Si l'amour et la paix ne sont pas là, ça veut dire que l'attitude et le cœur n'est pas propre. Oh, c'est pas de dire juste: «Je vais être aimant». Non, ça marche pas comme ça. Quelque chose peut te déranger. Les petites choses vont déranger parce que le cœur n'est pas propre. L'attitude n'est pas propre. Alors, je vais définitivement dire, travailler sur ces 2 qualités, le cœur et l'attitude propre. Alors, l'amour va être tellement naturel. Je me demande aussi comment se fait que l'amour est perdu. Il y avait un petit groupe d'instruments. Il y avait toujours des conflits. Éventuellement, ça s'est arrangé et ensuite quelqu'un a dit: Se batailler, se battre était dans le chemin de l'amour. Et aujourd'hui, ils ont tant d'amour l'un pour l'autre. À moins qu'on est propre, je pense, l'amour et la paix vont être naturels à ce moment-là. C'est des qualités qui font beaucoup de service, n'est-ce pas? Quand quelqu'un est très fort avec vous et que vous êtes aimant et vous pouvez quand même rester paisible, c'est un grand certificat. Donc, travailler sur la propreté. Non seulement à l'extérieur, mais aller profondément. Pourquoi? Pourquoi je ne suis pas paisible ou aimant tout le temps, avec tout le monde, d'une façon naturelle? Parce qu'il y a une grande connexion de avec ces 3 qualités. La propreté, c'est aussi quand rien ne m'appartient. Rien ne m'appartient, c'est la propreté. J'ai tout abandonné à Baba, j'ai tout donné, abandonné à Baba. Daddy Yankee disait toujours: «Mes mains sont vides, et je ne transporte même pas de sacoche. Je n'ai pas de sac». Oui, c'était vrai.
parce qu'elle pensait toujours que tout appartient au Yagya. Donc, elle n'avait rien disant, « Oh, je dois donner à Baba. » J'ai rien, j'ai tout abandonné à Baba. Mais comment les dadis, leur bhavna, leur renonciation, le renoncement et le bhavna pour le Yagya, sa confiance en Baba va créer dans les autres un bhavna pur pour servir le Yagya. Dadi ne demandait pas. Je me souviens, on était à Londres en 1974. Dadi, moi-même, Jayante Ben, Sudesh Ben, on était tous les quatre. On était dans le début du service. Donc, il y en a qui venaient de l'Inde. On n'avait pas d'argent. Très limité. Donc, on faisait très, très attention. Parce qu'on savait que c'était le Yagya de Baba. Je me souviens, quelques semaines à Londres, après 2-3 semaines, j'étais pas bien. Même si c'était dans une pièce fermée, je m'excuse pour la musique, c'est ma musique qui part. Donc, il y avait, j'espère que vous m'entendez quand même, il y avait un couple et ils sont venus. J'ai juste souri et est-ce que tu manges ici? J'ai rien dit. Et ils sont allés dans le frigidaire, dans la cuisine, et ils ont vu que le frigidaire était presque vide. Il y avait quelques items. Ils avaient actuellement, ils avaient de l'argent pour l'épicerie. Alors, les fois d'après, ils venaient puis ils remplissaient le frigidaire. Tous les légumes, les fruits, les jus, quoi que ce soit. Pendant 2 semaines, ils ont fait ça. Avant, il fallait qu'on aille acheter. C'est comme en Inde, on n'allait pas acheter les légumes et les fruits, les sœurs ne le font pas. C'est les familles qui vont acheter, ils apportent. Et à Londres, ça a commencé comme ça aussi. Et quand Daddy Janki est venu, elle a dit, « Oh, c'est bien. » Ce que je veux dire, quand vous avez du renoncement et que vous êtes l'enfant de Baba, vous n'avez pas besoin de demander pour quoi que ce soit. Et après ça, on voulait commencer le service. Il n'y avait pas d'étudiants, il n'y avait pas une auto, comment on pouvait transporter tout. Alors, un très jeune frère, il est venu. Il avait une vieille auto et on transportait tout ça là-dedans avec Daddy. Parce qu'avant, on allait en autobus ou en train. Donc, il n'y avait aucune ressource. Mais graduellement, les nombres ont augmenté. Si vous avez déjà visité Londres, regardez dans les 98 Tanniston Road. Je me souviens encore, les premiers 6 mois, j'étais là, puis après ça, j'allais et partais. Et ensuite, en 96, au 98, on avait deux pièces, une en bas et une en haut. Et on était 3 ou 4. Mais aujourd'hui, à Londres, combien de places ils ont? Le Global Corporation House, la place de retraite. La même chose à New York, notre histoire de New York. Très, très petit appartement au début. Dans la même pièce, on dormait, on mangeait, on faisait les classes, une petite cuisine de rien du tout. Je suis venue d'un très grand centre en Inde. Et ensuite, c'était petit, mais c'est pas grave, c'était le service de Baba. Mais graduellement,
Nous avons Peace Village. Il y avait un chirurgien pour les yeux. Il n'avait pas une bonne impression des BK. Si on avait des invités ou quoi que ce soit, quelqu'un est venu de l'Inde une fois qu'il avait des problèmes des yeux, je l'ai appelé, il a dit « OK, amène-le ». C'était une bonne personne, alors je ne vous chargerai pas. On leur donnait de l'argent, puis ils disaient « Non, non, qui que ce soit qui fait du service social, je ne le charge pas. Donc, je ne vous charge pas. » Il est devenu un ami, mais pas vraiment en amitié avec les BK. Il croyait en l'omniprésence, il était Arya Samaji, etc. Avec le temps, il est devenu plus âgé. Il a senti qu'il avait besoin de support, d'enseignement, et il a commencé à visiter Harmony House. Alors, il a dit « Je veux apprendre ». Alors, on a dit « OK ». Il était très connu. Il avait une auto avec pas de numéro, je ne sais pas trop, comme le président. Alors, un jour, je lui ai dit « Pourquoi tu ne viens pas à Peace Village ?» Il a dit « OK ». Il est venu pour une journée. Et il a dit « C'est un cadeau de Dieu. Vous ne pouvez pas penser avoir cette place. » Et il savait qu'on avait très peu. Mais c'est Baba et notre renoncement, notre honnêteté et ne pas avoir tout ça dans notre esprit. Alors Baba a créé tout à ce moment-là. Plus tard, 25 ans plus tard, depuis qu'on a Peace Village, et avec la coopération de Baba, tout le monde en prend soin. Quand il n'y a rien qui m'appartient, tout appartient à Baba. Après, tout est à Baba. Je ne peux pas dire que c'est moi qui l'ai fait, c'est moi qui ai fait ci, c'est moi qui ai fait ça. Non. Immédiatement, nous sommes des gérants. Donc, abandonner tout, une fois qu'on abandonne tout et qu'on dit c'est mes efforts. Non, je suis gérant. C'est le niveau qu'on doit avoir. Donc, vous n'avez pas besoin d'avoir d'insécurité, de garder le à moi et je. Si j'ai tout abandonné à Baba, alors je deviens instrument. Mais Baba remplit tout ce qui est besoin. Daddy Yankee était un exemple pour nous tous. Et nous suivons cet exemple, mais je me souviens toujours de Londres parce que j'étais là. Et quand je suis venue à New York, la façon qu'on a vécu, c'était vraiment dans le minimum. On a 40 $, 60 $ ici. Après ça, parce qu'il y a des invités sont venus, donc la Bandara a grossi. New York, c'est une grande place et c'était le premier centre. Les gens étaient excités. C'est le premier centre aux États-Unis. Donc, on les a reçus. Ils ont fait beaucoup de grands programmes. 1986, millions de minutes de la paix. Quand ils ont voulu faire la finale, qui va le faire? Je suis senior, donc on a dit, OK, on va le faire à New York. On avait très peu d'étudiants. Il n'y avait pas assez d'argent. Et les miracles sont arrivés. Ensuite, il y a eu Coopération globale pour un monde meilleur. On a fait des grandes choses avec très peu, avec minimum et coopération de tous. Quand il n'y a pas le moindre « je »,
Alors, il y a de l'inspiration dans chacun d'être coopératif dans la tâche et la tâche de Baba s'accomplit. Quand Daddy Yankee dit pas d'argent, vous pouvez devenir instrument de prendre soin, de faire de l'expansion, de s'occuper du service d'une bonne façon. Om Shanti. Manan Chintan, l'art de Bharati. Om Shanti. So Om now Shanti. we'll enter a point from Manan Chintan. The On va art regarder les of points de Manan Chintan, l'art de Bharati. Et donc, je voulais inviter Sister Shireen et ensuite Didi va partager. Om Shanti, everyone. Om Shanti à tous. A wonderful, wonderful sharing. Très, très beau partage. You never get tired of hearing stories On of the ne se tanne jamais d'entendre les histoires du début du service à Londres, aux États-Unis, à New York. C'est tellement beau d'entendre tout ça. J'ai été inspirée par ce que Didi a dit, que nous sommes les cadeaux de Dieu. Donc, j'ai pensé, je suis un cadeau de Dieu. C'est une bénédiction, vraiment. On a une bénédiction de Baba, des Daddy et de Mohini Didi, qu'on est des cadeaux de Dieu. Donc, comme bénédiction, on n'a pas besoin de travailler dur. C'est une bénédiction. Vous n'avez pas besoin de travailler dur pour une bénédiction. La bénédiction se multiplie si on est conscient. Donc, on ne devrait pas douter de cette bénédiction. Donc, avoir la foi dans cette bénédiction. Donc, être conscient de la bénédiction. Sans doute, complètement foi dans ces bénédictions. Donc, c'est les 10 consciences en tant que je suis un cadeau de Dieu parce que, je suis un cadeau de Dieu parce que 2, etc. Le premier, de Daddy Gozar, je suis un cadeau de Dieu parce que Baba, Baba m'a sur sa grande télévision. Baba voit ses enfants. Il ne voit pas tout le monde, il voit moi. Il voit les enfants de Baba. Je suis un cadeau de Dieu parce que Baba me donne sa compagnie et il est mon compagnon. Je suis un cadeau de Dieu parce que je suis un enfant de Dieu. Donc, je dois me reconnaître de cette façon. Je suis un cadeau de Dieu parce que je suis un enfant de Dieu. Quatrièmement, je suis un cadeau de Dieu parce que j'ai la vérité, l'amour, l'honnêteté et le désir de vouloir servir. Je suis un cadeau de Dieu parce que j'ai la vérité, l'amour, l'honnêteté et je suis prête à servir. Cinquième, je suis un cadeau de Dieu parce que comme Daddy Gozar, son visage est toujours brillant et elle regarde toujours vers le haut parce qu'elle se souvient de Baba. J'ai un visage souriant parce que je me souviens de Baba. 6, je suis un cadeau de Dieu parce que mon esprit est toujours avec Dieu. Je parle à Dieu, je lui dis tout. Je demande à Dieu, j'ai une communication constante avec Dieu. J'ai un cadeau de Dieu parce que je garde une charte vraie et honnête et parce que je ne regarde pas les autres. Je ne regarde pas les autres. Une charte honnête de ne pas regarder les autres, sauf se regarder soi-même. 8e, je suis un cadeau de Dieu parce que je suis les lois divines de Dieu. La première loi, c'est l'amour. Je suis un cadeau de Dieu. Non seulement j'aime les lois divines, mais je suis la loi divine de l'amour. 9, je suis un cadeau de Dieu parce que je ne perds pas mon esprit. Je prends soin de mon esprit, je prends soin de mon esprit, de mon cœur.
et je les garde très propres. C'est pourquoi je suis un cadeau de Dieu. Je suis un cadeau de Dieu parce que je prends la responsabilité et je deviens un gérant. Donc, rien ne m'appartient parce que je suis un gérant. Je suis un cadeau de Dieu parce que je suis un gérant. Om Shanti. Le Manan Chintan. Je n'ai pas d'argent pour faire le service. Mes poches sont vides et je n'ai pas de porte-monnaie. Tout ce dont j'ai besoin, c'est le sens d'utiliser tout ce qui est donné à Baba de façon profitable. L'étudiante à Karachi, elle pense que c'est à Karachi. Au début. Om Shanti. Om Shanti. Donc, je n'ai pas d'argent pour faire le service. Mes poches sont vides et je n'ai pas de porte-monnaie. Tout ce dont j'ai besoin, c'est le sens d'utiliser tout ce qui est donné à Baba de façon profitable. Om Shanti. That was beautiful. C'était Yeah, très beau. Dadi Janki was very Dadi simple Janki person. était une personne très simple. Vous l'avez vu assis sur un banc. Et je me souviens une fois, généralement, on avait une classe. On parle des pointages dans l'avion. Et on apportait elle était très petite, elle était assise. Personne ne pensait qu'elle était le leader spirituel. Sinon, on ne glorifie pas non plus comme les autres. Ils font leur gourou, ils portent des vêtements différents. Elle était assise juste là, dans un coin. Et elle avait beaucoup de patience. Et elle a attendu que la chaise roulante vienne. Cette image est venue dans mon esprit. Jamais elle posait la question, pourquoi ça arrive, pourquoi c'est pas arrivé, pourquoi je n'ai pas. Elle était juste assise là et servait, se souvenir de Baba. Elle était paisible. Et quand les gens ont su qui elle était, ils ne se sentaient pas confortables parce qu'ils n'ont pas fait ce qu'ils devaient faire, parce que ça a pris du temps. J'ai vu qu'elle utilisait beaucoup de ses qualités pour servir et être un bon instrument. Mais sa simplicité était extraordinaire. Elle ne montrait jamais du fait de montrer qu'elle était importante. Et parce qu'elle était calme et paisible, nous aussi, on restait calme et paisible. Parfois, on essayait de pousser pour des choses, pour qu'elle soit confortable, mais de la tolérance qu'elle avait. Et toujours, elle avait un visage souriant. Pendant qu'on voyageait, plein de choses qui est arrivées, mais elle était toujours paisible. Et ça nous aidait aussi. Et notre énergie restait très calme, très paisible. C'est l'amour pour Dieu, l'amour pour tous. Mais elle est toujours restée très paisible. Ça doit être sûrement à cause de son cœur qui était propre. C'était très beau. Om Shanti. Merci. Le voyage à Vyakti, notre famille divine, une belle constellation d'étoiles scintillantes. Om Shanti. Welcome to Vyakti Chat, Bienvenue. our godly family, a beautiful constellation of sparkling stars.
Alors, c'est ce qu'elle vient de dire, ce que j'ai dit. Les moments de diamant avec Daddy Diamant. Volons avec Daddy aux Barbades. On les connaît toutes. Daddy Curacao. Doit être le Guatemala. Milpitas. Pas sûr où c'est, mais voilà. Sûrement dans les Caraïbes, quelque part. Daddy Yankee à Trinidad. Avec Daddy Yankee avec le maire de San Fernando. Daddy Yankee et Moïne Dédé qui montent le drapeau à Trinidad. Qui hisse le drapeau à Trinidad. Daddy Yankee et Mohini Didi qui accueillent une dame, je ne sais pas, G-Lady, je ne sais pas c'est qui. Daddy Yankee qui accueille la première dame, peut-être la présidente, je ne sais pas. Daddy Yankee qui donne un cadeau. Daddy Yankee qui attache un raquier et donne un taulier.
Daddy Yankee qui donne un cadeau à la famille Cindy à Trinidad. Daddy Yankee qui signe le livre des visiteurs à la maison présidentielle. Le président qui accueille Daddy Yankee. Le premier ministre avec Mohini Didi, Jayanti Didi et Daddy Yankee. Le premier ministre qui accueille Daddy Yankee. Daddy Yankee qui donne un cadeau. Daddy Yankee qui présente un cadeau divin au président. Cadeau de Dieu au président. Daddy Yankee qui accueille le président. Je ne sais pas c'est quoi, de Trinidad, du Sénat ou quelque chose de même. Président qui accueille Daddy Yankee ou la présidente. Daddy Yankee rencontre le gouverneur de la Banque centrale. Daddy Yankee qui rencontre le commissaire principal de Trinidad. Daddy Yankee qui partage un taulier. Daddy Yankee qui rencontre Swami Brahmadeo. Daddy à Seal Beach. Diane et Daddy au centre de Hollywood. Diane et Daddy au centre de Hollywood. En aimant la musique de méditation. La musique et la méditation. Daddy qui rencontre VIP. Daddy au Mexique. À Mexico. Alors, le centre de Londres au tout début, on en reconnaît plusieurs.